Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le catalan sur votre écran. Alors les gars, chose promise, chose due, je vous avais dit qu'on allait parler en fait de l'interview de Ronald Koeman. Interview qu'il a donnée aux médias hollandais, je pense que ça s'appelle NOS si je ne me trompe pas, ou NOS. Donc ça ne sera pas une vidéo très longue, on va parler que de ça dans cette vidéo. Quelques heures après, vous aurez une autre vidéo par rapport à la Ligue des Champions et je pense que celle-ci vous allez l'adorer. Donc vous connaissez la chanson, sans plus tarder, générique. Alors les gars, avant de commencer, mise en contexte, Ronald Koeman qui accorde une interview aux médias hollandais NOS. Et je pense que c'est par rapport à un documentaire que ce média-là prépare sur Ronald Koeman qui s'appelle Forza Koeman. Forza de quoi? Il a besoin de quelle force? Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Koeman a fait une interview à 48 heures d'un très grand match de Ligue des Champions. Un match qui fatigue émotionnellement certains supporters catalans, certains même joueurs catalans, je dirais. À quelques heures de ce match-là, Koeman qui sort une interview de ce genre-là, je trouve ça calamiteux, c'est dreadful, c'est stupid. You know what I mean? Apparemment, Koeman aurait dit que Laporta parle trop. Je pense que Laporta, selon Koeman, Laporta a dit que le coach n'a pas le pouvoir à 100% en fait dans le vestiaire au FC Barcelone. Bon, ça, c'est Koeman qui le dit. Koeman dit que Laporta a dit ça. Et Koeman termine son allocution en disant que Laporta parle trop. Bon, tomber comme ça à 48 heures d'un grand match sur ton président, Laporta, je trouve que c'est stupide. Je le dis, je le répète, c'est quelque chose de stupide. Koeman a aussi dit, si le club a un futur, c'est grâce à lui, Ronald Koeman. Oh, Almighty Koeman. Oh, tout puissant Ronald. Ça va pas dans sa tête en fait, ce gars-là. Ça va pas dans sa tête. De quoi le club a un futur, c'est grâce à toi. Tu as fait quoi? Je comprends ce qu'il veut dire. Genre, il a donné la chance aux jeunes. Genre, ouais, il est venu à un moment où le Barça avait des problèmes. C'est lui qui a accepté le rôle de venir essayer de donner une image en fait à ce FC Barcelone-là. Je comprends de quoi il parle, mais non, c'est pas par rapport à toi, c'est pas grâce à toi que le club aujourd'hui a un futur. C'est parce que le club avait déjà des pépites. Et moi, je le dis, je le répète, si cette chance-là on avait donné à Garcia Pimienta, peut-être qu'aujourd'hui, le FC Barcelone, l'équipe A, serait remplie de jeunes talents en fait, qui peuvent proposer quelque chose. Vous voyez de quoi je parle? Pas nécessairement qu'ils seraient très forts, ils allaient être des futurs Lionel Messi tous. Non, pas ça, mais ils allaient peut-être être à un très bon niveau. Parce qu'on sait que Garcia Pimienta, c'est le mythique 4-3-3. C'est le jeu de position, c'est le FC Barcelone. Si tu l'attaques, il va quand même attaquer avec son équipe. C'est ça Garcia Pimienta. Mais bon, on va pas partir avec les si parce qu'avec les si, on peut refaire le monde. Donc oui, Koeman vient, il trouve une équipe de Barça qui était au très bas niveau. Il essaie de relever l'équipe d'une manière, même si ça nous envoie très loin de notre football typique qu'on aime voir. Mais de là à dire que si le Barça a un futur, c'est grâce à toi. Je suis désolé, Pedri, il était au Barça. Pedri fait partie du Barça. Toi, tu vas partir, Pedri va rester. Tous les petits Nico Gavi. Qu'est-ce qui te fait dire que sans toi, ils n'allaient pas jouer? Si Xavi vient, peut-être que les petits, ils auront la chance de jouer. Si Eric Ten Hag il arrive, peut-être que les petits, ils auront la chance de jouer. Quand je pense même que Laporta voulait ramener Nagelsmann, et il y a des supporters catalans barcelonais qui se disent barcelonais qui disaient non, Nagelsmann, il est trop jeune, on préfère Ronald Koeman. Vous voyez où ça nous emmène? Ben voilà, Koeman qui dit que le Barça n'a pas une équipe pour remporter continuellement en fait la LDC et la Liga. Bon, ça, je suis d'accord avec lui, il a le droit de dire ça. Mais je pense que c'est pas le moment de le dire, pas au début de la Liga, pas au début de la Champions League. Peut-être attends, tu quittes le Barça et puis tu dis ça, que j'avais une équipe qui n'était pas au niveau pour remporter continuellement la Champions League. Ok, on le sait pertinemment qu'on n'a pas une équipe pour compétir contre le Bayern, contre Manchester City. Même si on sait que le foot c'est à 11 contre 11, on le sait pertinemment, on n'a pas une équipe pour compétir back and forth contre tous ces gars-là. Mais t'as pas besoin de le dire à quelques jours, à quelques heures d'un très grand match de Champions League, qu'on n'a pas le niveau pour gagner la Champions League. Limite, moi, je pense que c'est une porte de sortie que Koeman se laisse ouverte, de telle sorte que s'il foire, en fait, s'il foire ses matchs contre le Bayern, la Liga, il dira, je vous avais dit qu'on n'avait pas une bonne équipe pour gagner ces titres-là. Mais moi, je veux dire un truc, et tout le monde sait, objectivement parlant, le Barça a une équipe pour remporter la Liga. Voilà, je le dis, je le répète, le Barça a une équipe pour remporter la Liga. Du coup, dire que non, on n'a pas d'équipe pour gagner la Liga, je pense que ce sont des bêtises juste pour justifier le fait qu'il ait perdu la Liga l'année dernière. Parce que j'ai vu aussi qu'il avait dit que Laporta pensait que Koeman avait jeté le trophée, c'est-à-dire la Liga. Il aurait pu la remporter, mais en fait, il l'a pas remporté et c'est de sa faute. Mais Koeman dit que c'est pas de sa faute et que ceux qui connaissent le foot
savent bien que c'est pas la faute à Coman si on n'a pas remporté la Liga l'année dernière. Il est malade en fait. Il est malade, ça va pas dans sa tête. C'est ta faute, Coman. Parce qu'on a eu la chance de remporter cette Liga-là. Le Real Madrid trébuchait tout le temps. L'Atlético qui nous lâchait des points. Mais Coman aussi, il tombait dans les pièges. Il pète. Voilà. Donc c'est ta faute si on n'a pas remporté la Liga l'année dernière. En conclusion, moi ce que je pense, c'est que Coman est en train de se laisser des portes de sortie en fait. Au cas où ça irait mal pour lui cette saison. Et moi je pense que ça va aller mal pour lui parce que déjà, ça se voit dans ses changements. Il n'est pas intelligent dans ses changements en fait. Il n'est pas intelligent dans ses changements. Il y a une équipe pour pouvoir proposer quelque chose. Malgré les blessés, hein, je le dis, il y a une équipe pour pouvoir proposer quelque chose. Dites-moi, contre Retafe, malgré les blessés, vous pensez que c'est normal que le Barça propose cette qualité de football-là, honnêtement, de vous à moi? Est-ce que c'est normal, Coman? Mais c'est pas normal. Comment toi, t'es coach, tu envoies tes joueurs, tes ailiers en prêt, comme si, partout comme ça. Conrad de la Fuente, c'est Coman qui avait dit qu'il n'en avait pas besoin. Bah voilà, aujourd'hui, on en a besoin. Le petit, c'est un monstre du 1 contre 1. On voit ce qu'il fait à l'OM là-bas, on voit ce qu'il va faire. C'est une pépite. L'OM va bien s'occuper de lui. Mais Coman l'a laissé partir. Du coup, venir là et dire « Ah, j'ai pas une équipe, c'est ta faute, Coman. » Et c'est ta gestion qui est mauvaise. J'espère que Laporta ne va pas laisser tout ça passer. Moi, j'ai l'impression que Coman, c'est sa dernière saison avec le FC Barcelone. Du coup, il veut vider son sac. Ce que je trouve très méchant de sa part. Et il veut justifier son échec. Voilà, c'était mon coup de gueule par rapport à Coman. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Ce n'est pas obligatoire, mais ça fait plaisir. À tous mes amis catalans, Visca el Barça et Visca Catalonia. On a cherché le ballon. Et mangé le ballon. Catalan, Catalan. Catalan. Nietzsche le 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 Catalan. Je répète, Nietzsche le Catalan. Nietzsche le Catalan. Je répète, Nietzsche le Catalan. C'est le Barça. C'est le Barça.